Donc là, on se retrouve un jour après avoir pris la décision de lancer ce challenge, de faire un jour une vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez me suivre encore dans ma journée où j'ai prévu vraiment de pouvoir organiser et puis mettre en place le système qui va permettre de pouvoir atteindre mes objectifs clairement durant cette période, durant les 3 prochains mois, mais surtout aussi comment je m'organise pour pouvoir maintenir mes habitudes et avancer comme ça en fait. Donc ça va être super intéressant. J'ai décidé pour cela aujourd'hui d'aller vraiment dans mon espace de coworking préféré à Montréal. Donc actuellement je suis à Montréal pour ceux qui ne savent pas. Donc Montréal, Canada, je suis étudiant canadien de base et je suis encore aux études en vrai. Donc là je finis cette année ma dernière année dans des études de management et de finance. Et c'est ce que je fais vraiment à côté de mon business. Ou bien que je fais mon business à côté de mes études pour être plus correct. Et ouais, donc c'est vraiment ça. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui, je m'organise dans ça. Et même en vrai, ce qui a été marrant ce matin, c'est que j'ai rêvé, tu vois, du fait de faire des vidéos genre pendant 30 jours. Et je me dis que c'est bon signe. Je me dis que c'est bon signe. Là, il est 5h30. J'ai fini ma première partie de ma routine matinale qui consiste à prendre ma douche froide et à faire ma prière. Là, je vais finir la deuxième partie qui consiste à faire de la visualisation, du journaling et aussi un peu de lecture avant de faire ma séance de course du matin qui va durer environ une trentaine de minutes environ. C'est un peu ça pour commencer la journée, pour se mettre en jambes et puis pour vraiment adopter un bon état d'esprit. On y va? Par exemple, j'ai fini mes échauffements et puis je m'apprête pour aller faire ma petite course du matin. Et je me suis rappelé d'une chose qui est super importante. C'est réellement développer une force mentale. Et pour le faire, ça va passer par le fait de faire des choses qui te font chier, tu vois. Des choses difficiles. Si tu développes pas l'habitude de faire des choses inconfortables, ton cerveau va naturellement chercher le confort en fait. Donc ces petites habitudes, ces choses comme en place des routines et tout, c'est réellement pour se conditionner et créer un système qui nous rend confortable avec l'inconfort. Et c'est ça qu'il faut rechercher, tu vois, parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir être discipliné. Et donc d'avoir du contrôle sur toi et ton esprit. Donc là, je viens de finir ma course du matin tranquillement, donc je viens de rentrer. Et il y a un truc que je fais aussi après chaque séance de sport, c'est au lieu de prendre l'ascenseur, je prends les escaliers. Et c'est aussi dans cet objectif-là de partir de la discipline en terminant par une chose difficile et d'entraîner mon esprit à choisir à être à l'aise avec la difficulté. Donc c'est des petits trucs comme ça que je trouve qui ça se multiplie, qui s'ajoutent et qui te permettent d'être plus facile, plus rapidement discipliné. Je sais que je me dis que chaque décision a son importance. Et il faut être conscient de ça. Là, je suis prêt, je viens de finir m'habiller et puis je vais m'apprêter à partir dans mon espace de coworking pour travailler. Mais il y a un truc que je voulais pouvoir vous partager aussi, c'est l'importance du style vestimentaire. C'est-à-dire que je pense que réellement le style vestimentaire te permet de pouvoir te sentir bien déjà, mais te sentir comme une certaine version de toi. Là par exemple, je me suis habillé d'une certaine façon avec un pantalon bleu et des chaussures quoi, en vrai. Et si tu veux dans ce style vestimentaire un peu plus casual et puis pro et tout, j'ai voulu aujourd'hui ajouter cette pièce là, c'est-à-dire la petite veste bleue. Donc je regarde un peu ce que ça donne là. Tac, tac. La petite veste bleue parce que je veux pouvoir incarner dans ma journée de travail la personne que j'ai réellement envie de devenir, tu vois, à différents niveaux. Donc
que ce soit au niveau de mon style vestimentaire, que ce soit au niveau de ma façon de parler, de mes actions et tout, pouvoir incarner cette version de moi-là à ces différents niveaux. Donc je pense que c'est important de pouvoir mettre l'accent sur comment on s'habille aussi, parce que ça aide avec ton identité et ton identité t'aide avec ta discipline. So, on est prêt, on est propre, on y va. Là, je suis arrivé à l'espace de coworking. J'ai fait en sorte de m'installer tranquillement. Et bon, ceux qui n'ont jamais vu, ça ressemble à ça. C'est assez stylé, c'est clair, j'aime bien. Donc là, j'ai travaillé ici pendant 5 à 6 heures. Et puis retourner chez moi. Donc à toutes. Là, je viens de finir ma première heure de deep work. J'ai fait 4 heures de deep work. Et donc, durant cette heure-là, je me suis organisé de sorte à pouvoir planifier vraiment les choses que je veux pouvoir atteindre durant cette période-là, comme je vous l'ai dit. Donc, en lien avec mon business, en lien avec mon évolution physique, en lien avec le développement de cette chaîne YouTube aussi. Et ouais, même organiser mon voyage à Abidjan. Donc, je me suis concentré sur ces différents aspects. Et ce que je fais généralement pour pouvoir m'organiser, c'est que je sépare les objectifs en 2 catégories. Les objectifs en termes de résultats et les objectifs en termes de processus. Les objectifs en termes de résultats sont des objectifs qui sont finis dans le temps, qui sont quantifiables, qui sont mesurables. Si je dis par exemple que je veux pouvoir atteindre un certain chiffre d'affaires, peut-être 30 000 euros, ce genre de choses. Je dis que je veux atteindre ce chiffre d'affaires, mais rien ne me garantit que je vais faire vraiment la table. C'est un objectif qui est mesurable. Ça te permet de donner une direction. Mais ce qui va vraiment te permettre d'avancer, c'est ton objectif sur le processus. Donc, quelles sont les étapes que tu vas devoir mettre en place pour atteindre ces 30 000 euros? Est-ce que tu dois faire des choses au niveau de ton marketing, au niveau des ventes, au niveau du développement de ton produit? Toutes ces choses, il faut que tu arrives à les définir, à les organiser dans le temps. Et ensuite que tu définisses aussi quelles sont les actions répétitives que tu dois mettre en place pour agrandir tes chances d'atteindre tes objectifs. Je prends l'exemple encore donc de l'atteinte d'un chiffre d'affaires. Est-ce que c'est le nombre de vidéos que tu dois sortir pour améliorer ton marketing? Est-ce que c'est le nombre de prospects que tu dois toucher pour améliorer ton reach et atteindre plus de personnes? Donc ce sont ce genre de choses là qu'il faut pouvoir regarder et vraiment définir. Donc là, je vais retourner prendre ma pause, manger. Mais ensuite, ce qui va se passer réellement, c'est que je vais me poser pour pouvoir vous expliquer tout ça en détail et vous montrer comment vous pouvez bien vous organiser par rapport à tout ça. Donc restez jusqu'à la fin. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, laisse un like si tu aimes ce format. Et aussi, n'hésite pas à télécharger bien en bas mon petit cadeau gratuit qui est en ligne, qui s'appelle Golden High Performance, qui est juste un e-book gratuit que je te mets à disposition pour t'apprendre à devenir high performer et mettre en place des habitudes et une discipline qui reste sur le long terme. Donc n'hésite pas à le télécharger, c'est gratuit. Clique maintenant. Là, je viens de finir de travailler, j'ai eu une journée super productive. J'ai réussi à planifier tout mon été en vrai et tous les objectifs que je me suis fixés pour les 3 prochains mois dans les divers aspects de ma vie, que ce soit pour mon business, pour le fitness, pour la vie, pour le mental, tous les aspects de ma vie. Et j'ai aussi réussi par rapport à mon challenge à pouvoir monter 7 vidéos, même des vlogs particulièrement, genre aujourd'hui dans la même journée pour le challenge. C'est-à-dire que là c'est le premier jour de mon commitment par rapport à ce challenge.
c'est demain qu'il commence, notamment. Bon, là, quand vous allez regarder la vidéo, il aura déjà très bien commencé. Je pense que normalement, on sera au 8e vlog. Mais, genre, j'ai déjà une semaine en avance, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Je vous l'ai dit, la productivité de fou. Et une des choses qui est super importante avec la productivité, c'est la concentration. Genre, on a tendance à croire qu'il nous faut beaucoup de temps pour faire les choses, mais pas tant que ça. Hein. En vrai, si pendant 4 heures de temps, tu es concentré, tu peux faire des choses incroyables. Mais ce qui se passe généralement pour les personnes, c'est quoi? Genre, tu vas te lancer, tu vas essayer de faire quelque chose, tu vas être sur ton téléphone, en même temps travailler, donc tu vas faire, sur 4 heures, tu vas peut-être avoir 30-45 minutes, voire 1 heure de concentration. C'est ridicule. Donc, il faut vraiment pouvoir se reconcentrer sur ça et puis travailler sa concentration, son focus. Ça aussi, c'est une qualité super importante pour un high performer. Sa concentration. Donc là, je rentre à la maison et ouais, on se dit à tout à l'heure. Donc là, je suis à la salle de sport et la séance d'aujourd'hui que je vais faire, c'est une séance de jambes. Donc on concentrer uniquement sur 2-3 exercices vu que je suis en reprise après la Spartan et tout. J'essaie de reprendre doucement. Donc j'ai fait 10 minutes de rower, donc c'est du tirage. Je vais faire aussi 4 séries de 20 body squat pour m'échauffer et maintenant passer au squat à la barre et aussi au deadlift. Donc ce sera les exercices que je vais faire aujourd'hui. Actuellement, comme je l'ai dit, vu que je suis en reprise, je fais en sorte de faire juste 3 exercices intensément pendant la première semaine pour aller doucement. Mais déjà aussi, c'est pour reprendre l'habitude de façon consistante. D'habitude, lorsqu'on revient, puis qu'on a une reprise, on a cette motivation, tu vois, de vouloir reprendre au même niveau qu'avant. Mais il faut avoir un peu d'humilité, puis savoir qu'on doit recommencer petit pour aller beaucoup plus loin. Ce qui est intéressant à la salle, c'est que la salle est ingrate. Quand tu quittes la salle un moment, elle te fait sentir que tu l'as quittée, tu vois. Et pour la reconquérir, il faut la charmer un peu, des petits exercices, des petites séances. Et puis, au fur et à mesure, elle va retomber dans tes bras. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Là, je vais rentrer à la maison et puis on va débriefer tout ça. Again. Discipline. Let's go. C'est ça, donc pour le focus, c'est ça, je pense. On va se laisser. Moi, je dis toujours une bonne prise de masse, c'est 6 à 8 mois. Donc là, il faut que tu dises que pendant 6 à 8 mois, tu te mets déjà dans le mindset. Tu vas manger, tu vas prendre aussi du gras, tu vas prendre du volume partout, mais tu vas prendre aussi du poids. Donc, faut pas avoir peur de ça. On va se focus sur épaules, chest, dos. Tes bras, on va les travailler en travaillant. Donc là, je viens de finir un appel avec Franck Olivier, qui est un coach sportif de mon programme Golden High Performance et qui accompagne les entrepreneurs à pouvoir atteindre leurs objectifs physiques le plus efficacement possible. Là, actuellement, on fait en sorte de travailler sur mes objectifs physiques et comme je vous l'ai dit, je suis en prise de masse actuellement. Mon objectif à la fin de l'année, c'est de faire 90 kg avec 10% de matière grasse et c'est mon obsession. C'est mon obsession. Genre, je veux atteindre cet objectif-là. Et donc, il va m'aider à pouvoir faire ça. Présentement, je vais à Abidjan
ce vendredi. Donc pendant les 2-3 prochains mois, je serai à Abidjan. Et la différence entre Abidjan et le Canada, c'est que déjà au niveau nourriture, c'est pas forcément pareil. Et niveau aussi calorique, tout ça aussi, c'est pas forcément pareil. Donc, comment on a décidé de s'organiser? Là, il m'a expliqué quels sont les types d'exercices sur lesquels je vais me concentrer, mais aussi comment je devrais m'alimenter généralement. Et je sais que c'est un problème pour les personnes qui rentrent au pays, qui sont en prise de masse ou bien en perte de poids. Moi, par exemple, je suis dans le cas de la prise de masse et un des conseils phares et tout qui est super important, c'est de pouvoir profiter à fond. Faire en sorte de manger au maximum des glucides, des lipides et des protéines, mais éviter de ne pas confondre avec manger n'importe quoi comme tout ce qui est sucre. Le sucre est un poison à tous les niveaux et ne sera jamais recommandé dans cette chaîne ou bien ailleurs au niveau santé. Les choses qui vont permettre de pouvoir réellement avancer, c'est consommer beaucoup plus de glucides, du riz, des pâtes, du pain, toutes ces choses-là et tout. Consommer plus de protéines, donc plus de viande aussi, et du lipide. Et des lipides, c'est tout ce qui est huile, tout ce qui est sauce et tout. Genre, c'est un avantage qu'on a, tu vois. La sauce arachide comme ça, elle est riche en protéines et en lipides. Il faut vraiment prendre l'avantage dessus. Et une chose qui est super importante, un conseil qui m'a été donné aussi par un des gars que je suis sur YouTube, c'est qu'il a dit en fait que dans la prise de maths, une chose pour faciliter en fait toute la psychologie qui est derrière ça, c'est faire en sorte de manger jusqu'à ce que tu sois rempli, genre, faire en sorte de manger jusqu'à 120% de tes capacités à chacun de tes repas et tu seras correct en fait. Parce que ouais, c'est comme ça. Donc tu t'organises pour manger plus et tu avances à ce niveau-là. Et aussi une chose que Franck Olivier m'a dit et qui est un conseil qui s'applique à tout le monde, c'est que on oublie que nos muscles sont développés à 19% seulement au niveau des protéines, mais le reste du pourcentage est développé par l'eau. L'eau est la composante essentielle qui nous permet de pouvoir développer tous les différents aspects de notre santé en vrai, parce que c'est ça qui va faire circuler les nutriments et va rentrer dans le muscle qui permet au muscle de grandir d'une certaine façon. Et c'est ça qui va nous permettre à la fin de pouvoir vraiment prendre en fait en muscle ou bien même perdre plus facilement du muscle parce que ça va accélérer et réguler notre métabolisme. Pourquoi on ne nous parle pas de ça et on nous parle généralement de tout ce qui est protéines, suppléments et tout? Parce que ça ne se vend pas bien. Les entreprises pharmaceutiques n'auraient pas d'avantage à dire que l'eau est le supplément alimentaire ultime. Et c'est quelque chose qui est négligé. Donc, ce que Franck m'a recommandé, c'est de pouvoir boire au minimum 3 à 4 litres d'eau même par jour. Parce que les bodybuilders boivent jusqu'à 10 litres d'eau par jour. Et c'est quelque chose qui leur permet de pouvoir avancer plus rapidement. Donc, c'est des petits actes comme ça. Mais cet acte-là est le plus important pour ta santé. L'eau, c'est négligé, mais c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est un peu ça à ce niveau-là. Ma journée, j'étais très fier de moi aujourd'hui. J'ai respecté mes heures, je me suis dépassé, j'ai vraiment été productif de fou. Et puis ouais, j'ai été discipliné du long en large, donc ça m'a beaucoup plu. Et j'ai un bon sentiment par rapport à ce challenge, tu vois. Donc ça me plaît bien de pouvoir partager un peu plus mon aventure avec vous, mais surtout pouvoir avoir une ambition derrière ça. Genre, je vais vous partager plus mon quotidien pour que vous puissiez voir que c'est possible pour vous d'avancer aussi, mais aussi de vous montrer comment est-ce que c'est possible, quel est l'envers du décor et puis vraiment vous donner la patate en fait, pour vous dire que c'est possible. Donc, c'est l'ambition qui est derrière tout ça et j'espère réellement que cette route qu'on passe ensemble, vous allez l'apprécier autant que moi je l'apprécie. Genre, j'adore ce qu'on fait là maintenant et je suis trop content de pouvoir partager tout ça avec vous, grandir avec vous et grandir sur des sujets qui moi me passionnent, qui vous passionnent vous vu que vous êtes membre de la communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre encore cette communauté de high performers, de personnes qui veulent devenir les meilleurs de leur domaine dans tous les aspects de leur vie et vraiment le rester et liker, partager, voilà. Donc on se dit à la prochaine, c'était Iman Jarasupa.